Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. J'ai retenté l'expérience chez Grand Frais et bien sûr j'ai changé de magasin. Lors de la dernière vidéo, je vous ai dit que j'étais un petit peu déçue par la qualité des fruits et des légumes et donc je me suis dit bon, je vais aller dans un autre magasin pour voir ce que ça donne et je n'ai pas été déçue. Les fruits et les légumes étaient assez frais et franchement ça donnait trop envie et bien sûr il y a toujours le côté, le rayon fromage qui m'a fait saliver. Surtout avec ces petites merveilles. En fait, c'est du chèvre qui est enrobé avec des pistaches, des fleurs séchées, etc. Je trouvais ça trop beau et bon, j'en ai pas pris parce que je trouvais que c'était un petit peu cher. Mais j'ai gardé l'idée en tête, je me dis comme ça pour offrir. Des fois, ça peut faire une jolie boîte de fromage à offrir. Sinon, pour le reste du magasin, franchement, il était bien comparé à l'autre dans lequel j'ai été la première fois. Les prix aussi, c'est bon, j'ai pas vraiment comparé les prix, mais j'ai l'impression que c'est la même chose vu que c'est une chaîne. Et vraiment au niveau de aussi si c'est cher ou pas, ça se confirme comparé à Leclerc. En tout cas, le Leclerc qui est à côté de chez moi, je ne trouve pas qu'il y a une grande différence de prix et des fois c'est un petit peu moins cher chez Grand Frais. En ce qui concerne les pâtes feuilletées, j'avais un petit peu d'espoir de trouver de la pâte feuilletée sans alcool dans les ingrédients, mais celle de Grand Frais, il y a aussi de l'alcool. Donc il y a vraiment que la marque de Marie je crois, où il n'y a pas d'alcool pour ceux qui cherchent un petit peu comme moi. Alors j'ai pris des bananes pour ne pas changer, des pêches, des pamélos au kilo et ils sont toujours moins chers que chez Leclerc. Chez Leclerc c'est 1 € et quelques la pièce. Le moins cher que j'ai trouvé c'était 1 €, en tout cas ces derniers temps. Des pommes aussi, des carottes. Alors au niveau des quantités, comme je vous l'ai dit, l'été on bouge pas mal donc je prends vraiment en très petite quantité tout ce que j'achète. Bons petits haricots, youhou! Petits oignons bien frais, tout coupés. Pas des oignons. Voilà. Des poivrons. Des poivrons. Des tomates. Tomates. Les rois des patates. Les oignons. J'ai pris également des raisins secs, des noix et des amandes. Ça va être pour constituer la recette que je vais vous présenter en fin de vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. C'est une recette très gourmande. Je suis sûre que ça va vous plaire. Au niveau des fromages, j'ai pris du Gouda au cumin. C'était super bon la dernière fois. La même bûche de chèvre et de la feta. Il y a du poisson et du poisson. Et du poisson, et du poisson. Miam miam. Les bons œufs là. Hop là. Allez, on va ranger tranquillement tout ça et avant de démarrer la préparation des recettes, je voulais vous présenter mon nouveau air fryer que j'ai eu le plaisir de recevoir de la part de la marque Cosori. Bon, ce sont les vacances, donc mon assistant est toujours là et comme il adore ouvrir les cartons, donc c'est lui qui s'y colle. C'est un petit peu folklorique, c'est pour ça que vous n'allez pas tout voir dans les détails, mais l'essentiel c'est que j'ai reçu ce nouveau air fryer, donc Cosori. C'est le modèle Turbo Blaze et il est tout mignon. Tout petit, tout compact, mais on peut faire pas mal de choses avec et surtout de bonne quantité. Alors franchement, parmi tous les air fryers que j'ai pu tester, je trouve que celui-ci est de loin le plus simple et le plus intuitif à utiliser. Déjà, celui que je vous ai présenté dans la dans l'autre vidéo, je le trouvais facile, mais alors celui-ci, franchement, il n'y a rien à faire. On branche la prise et on sait tout de suite où appuyer pour démarrer la cuisson. Avant la première utilisation, bien sûr, il faut nettoyer les parties amovibles et passer un coup de chiffon humide à l'intérieur et ensuite on va pouvoir commencer à l'utiliser. Ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est que au niveau du bruit, il est beaucoup plus discret que celui que j'ai testé la dernière fois et c'est le plus, par rapport à tous les autres air fryers, je trouve que c'est celui-là qui fait le moins de bruit. Si vous suivez depuis un moment, vous savez
savez que je suis très sensible au bruit, donc quand je l'ai allumé la première fois, je me suis dit ah ça va, il n'est pas très bruyant. Ce qui me plaît aussi est qu'il est assez compact, il ne prend pas beaucoup de place au niveau du plan de travail, mais il permet quand même de faire de bonnes quantités. Autre chose qui me plaît est le fait qu'il chauffe très vite et on gagne facilement 10 à 15 minutes en temps de cuisson comparé à un four classique, et ça c'est génial quand on est pressé ou surtout quand il fait très chaud. On n'a pas envie de surchauffer la cuisine, donc avec l'air fryer ça va de manière générale très vite. Si ce air fryer vous plaît, je vous mets dans la barre d'informations le lien pour aller le découvrir plus en détail. Pour l'utilisation, elle reste vraiment très simple. On branche la prise et ensuite on vient allumer juste ici. Par défaut, on est sur Air Fryer, donc le programme Air Fryer, 195 degrés pendant 10 minutes. Mais ici, vous allez pouvoir choisir le programme que vous souhaitez. Donc, il suffit juste d'appuyer. L'écran est tactile et il est très réactif. Et donc, à chaque fois que vous choisissez un programme, donc vous avez la température et le temps qui est prédéfini. Mais bien sûr, vous allez pouvoir le modifier comme vous le souhaitez. Par exemple, si 10 minutes n'est pas suffisant pour vous, il suffit juste de venir ici utiliser les flèches pour augmenter ou diminuer. Pareil pour la température, vous pouvez appuyer en bas ou en haut pour modifier. Autre particularité de la Cosori Turbo Blaze est qu'il a 5 niveaux de ventilation et on les voit ici en fonction du programme qu'on va choisir. Alors la vitesse 1, ça va être au niveau du programme Dry, donc c'est ce qu'on utilise pour faire par exemple sécher tout ce qui est herbes aromatiques ou des aliments. Et ensuite en fonction des programmes que vous allez choisir, vous allez voir la vitesse de ventilation qui va augmenter. Et par exemple pour le préchauffage, on est sur la vitesse 5 et ça dure 4 minutes. À savoir que au niveau des turbo modes, on est sur tous les programmes, on est sur la vitesse 5, ça veut dire que ça permet de cuire très vite. Ce clafoutis, j'utilise toujours la même base que j'ai déjà partagée avec vous et à chaque fois je viens changer un petit peu les ingrédients que j'ajoute. Au niveau de la farine, là je mets plutôt de la fécule de maïs pour avoir quelque chose sans gluten et j'utilise également du lait végétal, mais bien sûr vous pouvez mettre la farine de votre choix et surtout le lait de votre choix. Une fois l'appareil prêt, on va s'attaquer à la préparation des ingrédients qu'on va ajouter. Pour ma part, je mets des champignons. J'ai pris la moitié d'un oignon et je le coupe très finement. Évitez de le couper, on va dire, épais parce qu'il n'aura pas le temps de bien cuire et après ça va être un petit peu désagréable au niveau de la dégustation. Et bien sûr, je prends des tomates cerises que je découpe en deux. Au niveau des épices, j'ai mis tout simplement du sel et puis j'ai un petit mélange d'épices où il y a de la coriandre, du cumin et plein de petites choses. Mais vous pouvez mettre les épices de votre choix. Et ce qui va rendre notre clafoutis bien moelleux et fondant, c'est l'ajout du fromage de chèvre frais. C'est juste trop bon. Donc on l'ajoute, je viens l'écraser un petit peu mais grossièrement. J'aime garder un petit peu des morceaux après la cuisson. Vous allez tomber sur des petits morceaux de chèvre et ça c'est super bon. J'ai bien beurré mon moule et ensuite on va tout simplement passer à la cuisson. Alors personnellement j'ai un moule, c'est en céramique je crois, je sais pas, enfin bref c'est un vrai moule, mais je sais qu'il y a des moules, des papiers, enfin des moules en papier qui sont adaptés pour les air fryers. Personnellement je n'ai pas encore passé à cette étape-là. J'ai du mal à acheter les moules jetables spécial air fryer, vu que j'ai pas mal de petits moules qui conviennent, donc voilà, je préfère ça. En ce qui concerne la cuisson, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un air fryer cuit plus rapidement et il est beaucoup plus puissant qu'un four. Donc de manière générale, je baisse la température. Dans mon four, mon clafoutis, je le cuis à 180 degrés et là, à l'air fryer, je mets que 170 degrés. Comme c'était la première fois, j'ai mis 15 minutes et au bout des 15 minutes, j'ai vérifié. Là, on dirait que c'est cuit, mais à l'intérieur, c'était pas encore assez cuit. Donc, je l'ai remis encore 10 minutes et donc en tout, ça m'a pris 25 minutes. Et quand je le fais au four, en moyenne, il faut compter 35 minutes et voilà ce qu'on obtient.
Je partage cette recette que j'aime faire assez régulièrement. Elle est très simple et surtout très rapide à faire. Et comme un air fryer ça cuit très vite, et ben franchement, je pense en moins de 15 minutes, on est à table. Bon, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est d'ouvrir le fromage feta. Vraiment, quand est-ce qu'on va se rendre compte que les ouvertures faciles, ça ne fonctionne pas? Il faut faire quelque chose là. Bon, une fois que j'ai réussi à ouvrir le fromage, donc il suffit de le découper en gros morceaux. Enfin, moi j'aime bien le découper en gros morceaux, mais vous pouvez l'émietter, enfin vous le découpez comme vous le sentez. On met le tout dans l'air fryer, j'ajoute un petit peu de sel, un petit mélange d'épices, le même que j'ai utilisé pour le clafoutis. J'aime beaucoup ce mélange en ce moment. De l'huile, du romarin, on mélange et c'est parti pour la cuisson. Alors là, je vais laisser à 180 degrés parce que je vais laisser cuire juste 10 minutes, donc j'ai besoin que ça soit cuit très rapidement. Et pendant ces 10 minutes là, je m'attaque à la préparation des crevettes. Des 10 minutes, je vais ajouter les crevettes crues et j'ajoute aussi un tout petit fond d'eau parce que j'ai envie d'avoir un peu de sauce pour accompagner les pâtes. Et je vais relancer la cuisson pendant 10 minutes et après, il suffit juste de servir. Alors cette recette est une recette marocaine qu'on a l'habitude de faire dans un plat tagine. Ce sont des sardines, des boulettes de sardines en fait, qu'on mélange avec du riz et on fait cuire dans le tagine avec de la sauce tomate, enfin des tomates, plein d'épices, etc. Et donc j'ai eu envie de l'adapter un petit peu au air fryer à ma façon. Donc dans le fond de mon moule que j'ai bien huilé, j'ai coupé les tomates en tranches et à côté je viens tout simplement réduire les sardines en purée. Enfin voilà, vous mixez, pas besoin d'obtenir quelque chose de très lisse. S'il y a des petits morceaux, ce n'est pas grave. Au niveau des épices, j'ai mis du sel, du curcuma, du paprika. En fait, ma mère est venue du Maroc, elle m'a amené plein d'épices et je n'ai plus assez de bocaux, donc mon poivre il est toujours dans le sachet et je le ferme bien pour garder toutes les arômes. Il faut que j'achète de nouveaux bocaux. Et donc après, on mélange bien. Oui, j'ai mis aussi du persil séché. J'ai déjà partagé avec vous une petite vidéo dans laquelle je vous montre comment je fais du persil séché. On peut le faire aussi avec la coriandre et finalement toutes les herbes aromatiques. On mélange bien. Normalement, on met du riz cru, mais là, il me restait un petit peu de riz cuit et des carottes râpées que j'ai utilisé pour garnir mes maquis maison. Donc, je me suis dit, tiens, je vais les ajouter et ça a très bien fonctionné. Une fois que tout est mélangé, il faut bien humidifier vos mains pour pouvoir former les boulettes. Sinon, vous allez en avoir plein les mains. Et donc, on met tout simplement les boulettes sur les tomates. Et à la fin, je trouvais que ça faisait un petit peu terne, donc j'ai découpé une tomate en tranches et je l'ai intercalée entre les boulettes et là ça rendait mieux. J'ai ajouté aussi un petit peu d'huile et un petit peu de persil séché. Ah oui, j'ai aussi ajouté un petit fond d'eau pour avoir de la sauce et j'ai couvert mon moule avec du papier aluminium pour éviter que les boulettes ne soient trop grillées à l'extérieur et pas assez cuites à l'intérieur. Et donc bien essayer de bien caler le papier sous le moule parce que sinon pendant la cuisson avec l'air de la friteuse, le papier va s'envoler. Et 5 minutes avant la fin de la cuisson, retirez le papier aluminium pour avoir des boulettes bien grillées sur le dessus. J'ai déjà partagé avec vous cette recette il y a peut-être 4 ou 5 ans. Elle est très gourmande. Pour moi, c'est la meilleure recette de granola. Dans un premier temps, je vais tremper les raisins secs dans de l'eau froide. Juste le temps de préparer le reste des ingrédients. Ça va nous permettre, enfin, ils vont gonfler. Et comme on va les mixer, ça va être beaucoup plus facile. Alors, pour la base du granola, j'utilise des flocons d'avoine et je pars sur une quantité de 150 grammes. C'est la quantité qui nous convient et de cette façon,
au bout de 2 semaines, vraiment maxi, on a fini le granola et je redémarre une nouvelle tournée. Bien sûr, vous pouvez doubler les quantités en fonction de votre consommation. Moi, j'aime pas faire trop, ça se garde très très longtemps, hein, ça vraiment, il n'y a aucun problème, mais je trouve qu'au bout d'un certain temps, en moyenne au bout d'un mois, je trouve que la texture commence à changer un petit peu, donc je suis pas très fan. Pour les graines, alors franchement à chaque fois je mets en fonction de ce que j'ai et en fonction de mon humeur du jour. J'avais un petit fond de graines de sarrasin, je l'ai ajouté, j'ai mis des graines de lin, des graines de chia, des graines de tournesol et par rapport à la quantité, ça dépend de vous, comment vous aimez votre granola. En fait, si vous êtes vraiment fan de tout ce qui est granola, plus vous allez le faire, plus vous allez adapter votre recette et adapter les quantités en fonction de votre goût. Mais ce qui est cool avec cette recette, c'est qu'on ne peut pas se tromper. Franchement, vous partez sur la base des flocons d'avoine, 150 grammes jusqu'à 200 grammes et puis après vous ajoutez les quantités que vous voulez. Bien sûr, il ne faut jamais dépasser, enfin jamais, il n'y a pas vraiment de règle, mais il ne faut pas dépasser la quantité des flocons d'avoine. Par exemple, vous n'allez pas mettre, pour moi j'ai mis 150 grammes de flocons d'avoine, vous n'allez pas mettre par exemple 200 grammes d'amandes, ça fait un peu bizarre. Donc toujours la plus grande quantité, ce sont les flocons d'avoine et après les autres ingrédients en fonction de votre goût. Là, je vous montre, j'ai ma voisine qui m'a donné des noisettes toutes fraîches de son arbre et alors moi j'ai toujours mangé, enfin je suis pas très fan des noisettes, mais à chaque fois que je les ai mangées, elles étaient sèches. Je suis pas très fan du goût, je les mange mais sans plus. Là en fait elle me les a données et je lui ai dit il faut les faire sécher. Elle m'a dit non non non, moi je les déguste comme ça, toutes fraîches, et elle m'a fait goûter tout de suite. Et j'ai beaucoup aimé, ça n'a rien à voir avec les noisettes déjà sèches, c'est trop bon. Donc là j'ai ajouté un tout petit peu dans le granola et le reste je l'ai gardé parce que j'ai envie de le déguster comme ça. Donc voilà. Une fois tous les ingrédients secs sont dans le saladier, là je m'attaque à, on va dire, au liant. Donc ça va être de la banane et les raisins secs. C'est la seule source, on va dire entre guillemets, pure de sucre. Donc je mixe tout simplement les bananes avec les raisins secs pour obtenir une belle purée. Pour les raisins, j'ai mixé un petit peu avec la banane et le reste, je vais le mixer à part parce que je ne veux pas que ça soit trop en purée. Je veux garder un petit peu de gros morceaux parce que lors de la cuisson, ça caramélise et c'est juste trop bon. J'ai ajouté aussi une cuillère d'huile d'olive. Vous pouvez mettre l'huile de coco si vous le souhaitez. Et ensuite, on va venir vraiment bien mélanger. Il faut prendre le temps pour que toutes les graines soient imprégnées du mélange banane et raisins secs. Pour la cuisson, j'ai retiré la grille. Alors, on peut tout mettre en une seule fois, mais la particularité avec ce style de granola, c'est que ça nécessite qu'on le retourne assez régulièrement comparé au granola classique où on n'a pas ce genre de mélange banane et raisins secs. Donc, j'ai préféré diviser la quantité en deux et faire la cuisson en 2 fois. Donc, pour la cuisson, ça va être sur 150 degrés et il faut compter à peu près 25 minutes. Donc au début j'ai lancé 15 minutes, c'était pour voir un petit peu ce que ça donnait et après j'ai ajouté au fur et à mesure. À savoir qu'au bout des 15 minutes il faut donc commencer à bien mélanger et surtout à bien casser le granola et casser les gros grumeaux pour avoir vraiment un granola qui est assez sec. Il faut que la banane soit, on va dire le mélange où il y a de la banane, soit assez sec, il ne faut pas que ça reste, on va dire, non cuit, soit sec, soit bien caramélisé. Et c'est ça qui va permettre à notre granola, enfin ça va nous permettre de le garder assez longtemps sans craindre que ça pourrisse ou quoi que ce soit. Donc une fois que c'est bien rôti, en fait les 5 ou 10 dernières minutes, ça va vraiment dépendre de comment vous aimez votre granola. Personnellement, j'aime bien quand c'est bien grillé, bien croustillant. Donc là, à la fin, adaptez la cuisson en fonction de votre goût. Mais déjà, au bout de 20 minutes, le granola, normalement, il est prêt.
Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire, qu'elle va vous donner de l'inspiration pour vos prochains menus. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.